Aujourd'hui, on chauffe. Ouais, non mais pas moi. Lui, là, juste devant, le réchaud à bois. On va parler de ses avantages et de ses inconvénients. Et tu m'excuses, je me relève. Je vais pas te dire très longtemps, là. Et hop, l'eau pour les pâtes. Alors ça fait 1 an et demi, techniquement parlant, que je fonctionne avec un réchaud à bois 3 fois par jour. Donc autant dire que je connais un petit peu le sujet. Je le précise, ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai acheté celui-là. Mais si je dis 1 an et demi, c'est parce qu'il y a en fait 6 mois où j'ai passé l'hiver 2021-2022 chez ma sœur. Et pendant à peu près 6 mois, je m'en suis pas servi. Donc techniquement, il a à peu près 1 an et demi d'utilisation, en moyenne 3 fois par jour. Autant dire que je l'ai rentabilisé. Et que je connais un petit peu le sujet. Donc avantages et inconvénients du réchaud à bois. Alors il y en a dans les deux camps. Après ça sera à toi de voir. Je suis pas convaincu que ma caméra principale là, soit tout à fait droite. Si je fais un peu de traviole, tu m'excuseras. Donc oui, ça sera à toi de voir. Moi je vais te présenter tout ce que je sais sur l'utilisation d'un réchaud à bois. Ça sera à toi de voir. Une seconde. Je le déverrouille histoire d'avoir mes notes. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire en fait. On pourrait croire que bah oui, bah t'allumes le feu, tu fais à manger, c'est terminé, la vidéo est finie. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est je vais faire une alternance, un coup un avantage, un coup un inconvénient. Après la liste n'est pas tout à fait égale, il y a un petit peu plus d'inconvénients que d'avantages. Mais je pense que parmi les avantages, il y en a certains qui sont très gros. Après tout dépendra de tes préférences personnelles et des raisons que tu as pour t'intéresser au réchaud à bois. Ça sera, je pense, à toi de mettre une valeur, en quelque sorte, sur chaque avantage, chaque inconvénient, et de décider dans ton cas personnel si ça vaut le coup d'en acheter un ou pas. Alors d'abord, il y a avantage, je commence par un avantage, la durabilité. Je l'ai dit, j'utilise ce réchaud à bois, ça fait 1 an et demi d'utilisation quotidienne, en moyenne 3 fois par jour, de temps en temps, 1 fois par semaine, je me fais un sandwich, ou le soir, du coup, je l'allume pas, mais le reste du temps, c'est vraiment du 3 fois par jour. Comme tu peux voir, j'ai ma petite cafetière italienne, là. Je fais mon café avec le matin, sur le réchaud à bois. Je me fais à manger, alors des fois c'est des boîtes, des fois des pâtes, des fois des œufs, des omelettes. J'ai fait un peu de tout sur ce réchaud. Donc il y a vraiment, on peut vraiment faire un peu de tout. Et je m'en suis réellement beaucoup servi. Celui-ci, honnêtement, est quasiment en fin de vie. Hein. Là, la chambre de combustion est bloquée. En fait, elle descend pas tout à fait à fond, ce qui fait qu'il a perdu en capacité. Je peux mettre moins de bois dedans, mais quand même, 1 an et demi à raison de 3 fois par jour, quasiment 7 jours sur 7. Je pense qu'il a été bien rentabilisé, d'autant qu'à l'achat, c'est pas un matériel qui vaut très très cher. Je précise, c'est pas un que j'ai fabriqué. Hein. Je sais que ça se fabrique avec des boîtes de conserve, des choses comme ça. Celui-ci, c'est un modèle commercial, plus exactement, c'est un Tomshoo. Il a une particularité très intéressante, c'est-à-dire que c'est un système à double paroi. À l'intérieur de la partie centrale, en fait, tu as 2 coques, un peu comme un sous-marin. Donc avec de l'air qui circule au milieu, et l'air chaud, quand l'air chauffe, il monte, il est éjecté par au-dessus, ce qui provoque une deuxième combustion. Ça le rend très très efficace. Raison pour laquelle j'ai choisi ce modèle. Donc c'est spécifiquement du réchaud Tomshoo, T-O-M-S-H-O, que je parle aujourd'hui. J'en ai testé d'autres, enfin un autre, c'était un Lixada qui franchement, le test doit encore être quelque part sur ma chaîne dans mes premières vidéos, et sincèrement c'était de la merde. Faut dire les choses comme elles sont. Donc c'est ce modèle, le Tomshoo circulaire, que j'utilise depuis 1 an et demi, et c'est donc une version à double paroi. C'est particulièrement important parce que ça le rend efficace. Donc avantage numéro 1, la durabilité. Défaut, impossible de faire mijoter quelque chose. Là, tu vois, je suis en train de faire de l'eau pour les pâtes, et le seul contrôle que je vais avoir quand elle commencera à bouillir, c'est je mets le couvercle ou je le mets pas. Après, une astuce que j'ai trouvée, c'est comme j'ai aussi de la viande, en général, quand je fais des pâtes, qui se trouve là dans la poêle, c'est que j'alterne. Une fois que ça bout et que c'est à la limite de déborder au niveau des pâtes, je vais enlever la casserole du feu, la mettre de côté, les pâtes continuent à cuire dans l'eau chaude, je commence à faire chauffer ma viande, 1 minute plus tard, je réinverse, etc. Comme ça permet de mitiger un petit peu cet inconvénient qui est le fait que on ne peut pas faire mijoter parce qu'on ne peut pas très bien contrôler la puissance du réchaud. C'est ça la difficulté, c'est un feu de bois, ça marche à fond ou ça marche pas bien. Oups.
C'est rien. T'as peut-être entendu un bruit, c'est pas ma chaise qui casse, je suis sur des graviers et de temps en temps ça glisse un petit peu. Donc ouais, tu peux pas vraiment faire mijoter parce que tu peux pas très bien contrôler la puissance. Excuse-moi, je suis en train de chercher mon minuteur pour les pattes dans un moment. Donc ça c'est le premier défaut, c'est que le manque de contrôle et l'impossibilité de faire mijoter quelque chose. Alors une chose qui va avec, avec le manque de contrôle, faut surveiller. Parce que si tu le laisses brûler sans surveiller, en fait, et sans rajouter du bois régulièrement, il va baisser et finir par s'éteindre tout seul. Ça va avec, c'est le même défaut, c'est un ensemble. Alors, on va passer à un avantage. Le combustible est gratuit et ça c'est pour moi le gros avantage d'utiliser un réchaud à bois. Le combustible ne te coûte rien et il n'y a qu'à le ramasser. Moi je vais chercher aux alentours du camping, je vais trouver du bois mort, je le ramasse, je le ramène, ça me coûte 0. Ensuite on va pouvoir passer à un inconvénient qui est lié à l'avantage que je viens de citer. Donc avantage, le combustible est gratuit. Inconvénient, il faut aller le chercher, il faut aller la ramasser. Et puis il faut le couper en petits morceaux parce que le réchaud il est pas grand, tu mets pas des morceaux d'1 mètre de long. Donc il faut couper en fait en petits morceaux, ça c'est vraiment le maximum. Et encore un morceau comme ça il va pas rentrer à l'horizontale je pense dans le réchaud, il faudra que je le mette un petit peu en bien, enfin ça c'est pas grave. Mais voilà, grosso modo il faut des morceaux de 3-4 cm de long, pas plus. Ça va rentrer au fond dans le réchaud, aucun problème. Donc inconvénient, tu veux du combustible gratuit, il n'y a pas de problème, il est là, il est dehors. Mais il faut que tu prennes le temps, il faut que tu fasses l'effort d'aller le ramasser et de le couper en petits morceaux. C'est un choix. Après, c'est un choix. Tu veux pas payer, il faut produire un effort. Autre gros avantage, ce réchaud il utilise un combustible qu'on pourrait qualifier d'écologique, puisque c'est une ressource renouvelable. Du bois mort, l'année prochaine, il y en aura à nouveau, ça pousse, ça meurt, ça pousse, ça meurt. Je ne fais qu'utiliser une ressource réellement renouvelable. C'est pas du gaz, c'est pas du pétrole, c'est du bois. C'est du bois mort, tout simplement. Inconvénient maintenant. Il y a un petit risque de se brûler. Notamment quand tu le recharges, il y a une petite fenêtre, alors là que tu vas pas voir à la caméra. Attends, je vais essayer d'attraper celle-là. De la mettre plus de ce côté-là. Donc tu as une petite fenêtre là pour recharger, pour remettre du bois. Mais il m'est arrivé moi une fois ou deux d'approcher un petit peu trop le doigt en poussant un morceau de bois et puis de me brûler très légèrement. Je me suis jamais brûlé méchamment, mais le fait est que ça peut arriver. Donc ce que je fais en général, c'est que quand je le recharge, j'ai un morceau de bois un peu trop long pour rentrer dedans. Il n'a pas été taillé pour rentrer dans le réchaud, celui-là. Et je m'en sers en fait pour manipuler tout simplement, pour éviter de me brûler, parce qu'effectivement c'est un petit risque. La surface est chaude, hein. Alors dans la même veine, une fois que tu as fini de t'en servir, tu peux pas le déplacer tout de suite parce que même le pied va être chaud. Donc tu attends qu'il y ait déjà plus de braise, et même une fois qu'il n'y a plus de braise, tu attends encore un petit peu qu'il refroidisse complètement avant de chercher à le manipuler. Un avantage maintenant, il est extrêmement compact quand tu voyages avec, et moi en plus je voyage à moto, donc j'ai besoin de choses qui prennent pas de place. C'est une poupée gigogne ce truc. C'est-à-dire que les éléments rentrent les uns dans les autres, et quand il est entièrement rentré, attends, je vais pouvoir te l'attraper parce que je le vois là, bouge pas. Il rentre dans une minuscule petite sacoche, il fait cette taille là. Quand il est entièrement rentré, il rentre dans ce truc là. C'est pas compliqué en fait, hein, parce que tous les éléments rentrent dans le pied. Donc tu vois la hauteur du pied, et c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'il est bien visible cette caméra là? Voilà. Quand tu regardes la hauteur du pied, tous les éléments rentrent dedans. Donc il n'est pas plus grand que ça quand il est en ordre de voyage. Ça aussi c'est un gros avantage quand tu voyages avec, et surtout si ta place est limitée comme moi. Alors je pense qu'on a à peu près fait le tour pour les avantages en fait, mais il y en a quand même qui sont énormes, notamment le coût du combustible et la durabilité, le côté écologique en particulier. Et le fait qu'il soit compact, là ça va dépendre de chacun, si tu as besoin de quelque chose qui soit pas trop grand quand tu voyages, ou si tu t'en fiches parce que tu voyages dans un camping-car. Là
Là c'est plus variable. Maintenant, des inconvénients, il m'en reste un ou deux. Je te l'avais dit au début, je crois. La liste des inconvénients est un petit peu plus longue que la liste des avantages. Donc il faut ramasser, couper le bois, je l'ai déjà dit. Impossible de faire mijoter. Il y a un petit risque de se brûler. Alors, il peut être interdit dans certains endroits. Quand tu vas dans des campings, notamment dans le sud de la France, où il peut y avoir des arrêtés. Tiens, ça c'est presque chaud. Attends. Je reprends dans une seconde. Je vais mettre le sel pour mes pâtes. Pas besoin de mettre trop, c'est pas utile. Ouais, il y a notamment certains campings dans le sud de la... Ah, et un avion qui passe. Attends, on va le laisser passer aussi. Je reprends dans une seconde. C'est la vie, ça. C'est la vie en camping. Des fois, il y a des bruits. Et là, c'est juste un avion. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, peut y avoir, notamment dans le sud de la France, des campings, ou enfin, globalement des zones où il y a des arrêtés, notamment des arrêtés préfectoraux, interdisant tous les feux. Et dans ces cas-là, ton réchaud à bois, tu vas pas pouvoir t'en servir, du moins pas sur ton emplacement. Par contre, en règle générale, les campings du sud de la France vont être équipés de zones pour barbecue, qui sont prévues pour faire du feu. Donc moi, ce que je faisais, notamment quand j'étais à Is-sur-Tête, à côté de Perpignan, où là, effectivement, tout feu est interdit, donc pas de feu sur l'emplacement. Ils n'autorisent sur les emplacements que les réchauds, que les barbecues électriques, je crois bien, il me semble. Mais ils ont une belle zone pour barbecue, prévue pour ça. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je prenais mon petit réchaud, je l'emmenais dans l'espace barbecue, je faisais mon feu là, je mangeais là, à côté ils avaient mis des tables, impeccables. Et puis une fois fini, soit je rentrais mon réchaud, soit carrément je le laissais sur place parce que personne ne va me le piquer de toute façon. Donc en général, si tu es dans une zone où les feux sont interdits, il va y avoir, je parle d'un camping, hein, si tu es dans un camping commercial, il va y avoir une zone pour barbecue. Après, si tu fais du camping sauvage, tout feu interdit, ça veut dire tout feu interdit, hein, t'es pas censé t'en servir. Alors attends, je vais mettre mes pâtes. Je vais mettre mes pâtes, on reprend après. Parce que là, ça boue. Tiens, tant que j'y pense, quand tu manipules, il n'est pas très grand le réchaud. Alors je ne l'ai pas listé dans les défauts ou les inconvénients, mais il faut juste être prudent. Toujours une main sur la poignée de la casserole ou de la poêle. Parce que en fait tu mets ton dîner par terre une fois, après tu comprends, hein. Moi ça m'est arrivé une fois ou deux, maintenant je me méfie. On a très vite fait de faire basculer sa casserole. Alors, on va peut-être mettre le minuteur en marche, voilà, ça serait pas plus mal. Ne pas oublier encore une fois de recharger le réchaud si tu veux pas qu'il s'éteigne. Hop. Donc, ouais, tu vas avoir des endroits où les feux sont interdits, c'est comme ça, tu pourras pas t'en servir. Autre défaut, le vent. Ça peut te gêner pour faire ton feu. Alors en général, moi j'y arrive toujours, mais c'est vrai que le vent peut rendre la chose un peu plus difficile. Éventuellement, tu peux avoir un pare-vent, ou moi ce que je fais certaines fois, ça c'est un vieux sac plastique dans lequel je mets le bois que je ramasse. Si admettons que le vent vienne de par là, là aujourd'hui c'est pas le cas, il vient de l'autre côté, mais si je mets le truc là, ça va gêner la caméra. Imaginons que le vent arrive de derrière moi, je vais mettre mon sac pas trop proche, il ne s'agirait pas qu'il prenne feu, mais je peux le mettre comme ça et il va un petit peu servir de pare-vent. Dans l'idéal, si tu peux avoir un vrai pare-vent, ça existe aussi, hein, ça s'achète. Moi, sur la moto, j'aurais pas la place ni la capacité en termes de poids pour balader un ustensile en plus. Mais un vrai pare-vent, ça peut éventuellement régler le problème. Donc oui, le vent peut te poser des petites difficultés. Après, moi, il m'a jamais empêché de complètement faire mon feu. La pluie aussi, enfin la pluie va gêner pour n'importe quel réchaud, qu'il soit à bois ou pas à bois. À la limite même un réchaud à gaz, la pluie va te poser un problème. Moi, de toute façon, avec ma tente et la porte que je monte à l'horizontale, là tu la vois pas à la caméra, mais je vais te mettre un raccourci. J'ai fait une vidéo là-dessus quand j'étais en Normandie. Et en Normandie ça pleut, hein. Bon je me suis fait à manger avec ce réchaud sous la pluie, en soi ça n'a pas été un gros souci. Donc bon, la pluie de toute façon ça va gêner n'importe quel réchaud, mais le vent va gêner beaucoup plus un réchaud à bois qu'un réchaud à gaz, je pense. Ensuite, avant-dernier inconvénient sur ma liste. Voilà, encore il n'y en a pas de trop, mais le réchaud à bois ça fait de la fumée. Donc tu peux éventuellement te prendre un peu de fumée dans la figure. Moi ça m'a jamais vraiment gêné.
Mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Donc méfie-toi en fonction du sens du vent où tu t'installes par rapport à ton réchaud si tu veux pas te prendre la fumée. Et dernier défaut, mais non des moindres, là, la suie. Alors le réchaud à bois, ça va te laisser de la suie un peu partout. Moi déjà, tu vois, le simple fait d'avoir manipulé le réchaud, les ustensiles, j'en ai un petit peu sur les mains, pas beaucoup, mais ça se voit que j'ai les mains un tout petit peu noircies. Une fois, on m'a dit, ah, c'est pratique, votre cafetière, elle est déjà noire en fait. Non, non, d'origine, elle n'est pas noire, hein. Elle était grise, comme sur le dessus là. Et c'est la suie qui l'a rendue noire. Donc je lave, j'ai pas, à la limite, si je fais ça, voilà, automatiquement, je me mets du noir sur la main. J'en ai sur la cafetière, j'en ai sur la casserole, j'en ai sur sur la poêle, j'en ai de la suie, du noir, j'en ai partout. Ça fait aussi que quand tu vas faire ta vaisselle, bah, tu vas laisser du noir dans l'évier, il faudra nettoyer. Donc ça c'est... écoute, honnêtement pour moi c'est le plus gros défaut du réchaud à bois, c'est qu'il te fout de la suie absolument partout. D'ailleurs la petite sacoche que je t'ai montré tout à l'heure, qui est une sacoche en maille ajourée, je pense a priori est conçu pour ça, notamment pour quand tu transportes, que tu colles pas de la suie partout. J'ai le même type de sacoche d'ailleurs pour la casserole. Et celle que je t'ai montrée, je sais même pas si c'est celle de la casserole ou si c'est celle du réchaud, parce qu'elles font la même taille. C'est exactement le même principe. Donc voilà, je pense, écoute, que j'ai fait le tour. Alors pour moi, de mon point de vue, moi qui voyage avec un budget extrêmement serré, les avantages du réchaud à bois l'emportent sur ses inconvénients, tout simplement à cause de la question du coût. Le combustible ne me coûte strictement rien, donc c'est pas un budget à prendre en compte. Après, sa durabilité aussi est intéressante. Il est en acier, celui-là. Il existe aussi une version en titane qui, je pense, doit être encore plus durable, mais qui doit coûter plus cher. J'ai pas vérifié les prix, hein. Celui en acier, je vais regarder vite fait avant de terminer la vidéo. Faire un petit tour sur Amazon. Réchaud bois Tom Chou. Alors, une version cylindrique comme la mienne à double paroi. Alors, j'en ai une à 31,99 €, livraison à 8 €. C'est pas tout à fait le même, mais c'est très très proche. Et des fois, le support va changer, va varier un petit peu. 42, livraison à 8 €. Ouais, globalement. Là, j'en ai un. Tiens, un pas inintéressant. Un version avec une poignée qui permettra en fait de le déplacer avant qu'il soit totalement froid, éventuellement. 33 € plus livraison à 9 €. Bon, en gros, c'est entre 40 et 50 €. Sachant que ça fait énormément d'usage. Donc, à l'achat, c'est pas très cher et tu vas le garder très longtemps avant qu'il soit complètement naze et impossible à utiliser. Il va se passer, à mon avis, un petit moment. Je te dis, moi, 1 an et demi d'utilisation effective, 3 fois par jour, 7 jours sur 7. Il marche encore. Il arrive en fin de vie. Comme je t'ai expliqué, la chambre de combustion ne descend pas tout à fait autant qu'elle devrait. Elle est bloquée, mais il marche encore. Donc franchement, ça va tenir un sacré moment. Je précise une autre chose, le fond en fait est crevé. Parce qu'il y a au moins 1 an de ça, j'ai voulu, la chambre de combustion commençait à résister un petit peu en la déployant. J'ai voulu pousser avec mon marteau. Et bah du coup j'ai fait un trou au fond en fait. Du coup j'ai tout simplement utilisé, enfin j'utilise toujours un opercule de boîte de conserve dans lequel j'ai fait des trous. Qui sert pour éviter que tout ne tombe au sol. En soi ça marche très bien et il continue à fonctionner. Et là ça va pas tarder à se mettre, c'est en train de bouillir, ça va pas tarder à déborder, donc je vais faire ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais inverser, le recharger un petit coup qu'il n'aille pas s'arrêter pendant que j'y suis. Hop là. Et je vais mettre ma viande dessus. Pendant ce temps-là, les pâtes continuent à cuire dans le... Hop. Bah, elles vont finir de cuire parce qu'elles ont fini de cuire en fait. Tu vois, je te parlais, j'y ai pas pensé. Là, le feu marchait pas super fort, c'est pour ça que ça n'a pas débordé. Mais il y a des fois où franchement, carrément ça déborde. Et si j'oublie de surveiller, il faut que j'enlève la casserole en catastrophe.
Bon, bah je vais y goûter, écoute, ça va être la fin de la vidéo. Attends, j'égoutte, je reviens. Alors là, tu vois, c'est le petit défaut d'être en train de te parler et de pas bien surveiller. Bah en fait, il s'est éteint. Dans ces cas-là, la solution, hein, tu souffles dessus, tu mets des petites choses qui brûlent bien, l'écorce bien sèche. Ça aide. Ouais, parce que si je veux que ma viande cuise, hop, là il y a de la flamme, il est en train de repartir. Faut surveiller. Alors pendant que je finis de faire cuire mon dîner, tu sais, le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça, dis-moi si cette vidéo t'a été utile ou si juste elle t'a amusé ou quoi que ce soit. C'est toi qui me dis. Le but de celle-ci quand même, c'est qu'elle soit utile aux gens qui envisagent d'utiliser un réchaud à bois pour se décider si oui ou non c'est un bon investissement. Donc j'espère. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce à quoi je pouvais penser. Et je vais rincer un petit peu ma... Alors le défaut quand tu souffles, je pense que c'est ça qui vient de se passer quand tu souffles sur tes braises pour que ça reparte. Bah tu as un petit peu de cendres qui peuvent voler. Et je me suis retrouvé avec quelques cendres dans l'assiette. C'est pas très méchant. Il faut le savoir, c'est tout à... Là encore, c'est parce que j'étais en train de te parler, mais sans ça, quand tu souffles dessus, il vaut mieux éloigner assiette, poêle et compagnie. Et puis tu fais gaffe au sens du vent. Bon, il repart tout doucement. C'est pas fulgurant, mais l'écorce est en train de prendre. C'est bon, je vais la voir dans quelques minutes, ma viande. Donc, disais-je, oui, tu me mets le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça, tout ça. Moi, dans un instant, je vais, quand la viande sera cuite, je vais passer les pâtes dans la poêle. D'ailleurs, au cas où tu te demanderais si j'ai vraiment réussi à faire cuire mes pâtes. Hein. Et si je fais tomber de l'eau bouillante sur mes pieds, ça va pas le faire. J'ai réussi à faire cuire mes pâtes, c'est vraiment pas un souci. La viande va suivre. Je vais te montrer ça, on va faire un petit saut dans le temps jusqu'au moment où la viande sera cuite. Voilà, regarde. Maintenant, si tu as apprécié cette vidéo, regarde, j'en ai une autre pour toi là qui porte sur le domaine du camping, puisque ça va ensemble, la réchaud à bois et camping. N'hésite pas à aller la voir, d'autant que si tu regardes une autre vidéo après avoir vu celle-ci, ça aide la chaîne en fait. Donc vas-y, fais-toi plaisir, et moi, ça me fera plaisir. À bientôt.